Bonjour, je vais laisser les dernières personnes debout s'installer. Merci d'être ici. On est très heureux, nous, chaque année, de présenter le prix Stanislas, 5e édition de ce prix Stanislas Groupama, Livre sur la place. Et avant d'accueillir les membres du jury, avant de vous donner le nom de l'heureux lauréat de cette année, merci d'accueillir Monsieur le maire Mathieu Klein. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Nancy. Je sais que c'est un cadre inhabituel pour la remise de ce prix Stanislas du meilleur roman de la rentrée littéraire. Un cadre inhabituel, vous l'avez compris, en raison des circonstances exceptionnelles qui nous ont conduits, sous la houlette de Marie-Madeleine Rigopoulos, commissaire générale du livre sur la place, de ses équipes et de la ville de Nancy, à réorganiser, à repenser ce livre sur la place, mais à le maintenir. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redirai tout au long du week-end, de la semaine et du week-end prochain. Nancy a fait le choix, non pas de supprimer, mais d'adapter l'organisation, les rencontres, les lieux, le temps de l'échange, de la rencontre avec les écrivaines, les écrivains, avec les autrices, les auteurs, et puis évidemment aussi avec les libraires, auxquels nous pensons particulièrement, car le défi de cette 42e édition du livre sur la place est aussi le défi de la librairie indépendante, le défi de la sauvegarde dans le cœur de nos villes, à Nancy comme ailleurs, de ces commerces pas comme les autres, que vous aimez arpenter, dans lesquels vous aimez flâner, prendre votre temps, discuter, échanger, et qui ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Je voudrais saluer les membres du jury, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, que je ne vous présente évidemment pas, Julien David, Patricia Dorlé, Thierry Parmentier, Nadine Poirel, Nicolas Schuller, Esther Wendling de Groupama. Je veux remercier tout particulièrement Groupama qui s'est associé pour la 5e année à la remise de ce prix Stanislas pour la récompense donc du meilleur premier roman de la rentrée. Je salue aussi, je l'ai vu, Daniel Picouli, je ne sais plus où il est passé, mais il n'est pas loin. Je salue Sarah Polacci, que vous avez entendu juste avant moi, qui va animer cette matinée. Valérie Sucet, qui n'est pas loin non plus, de l'Est républicain. Sarah est à côté. Pierre Vavasseur du Parisien. Et j'espère n'avoir oublié personne. Ce sont eux, elles et eux, qui ont décidé de ce que vous allez découvrir dans un instant. Alors, c'est l'ouverture de toutes les portes. La meilleure œuvre, la meilleure première œuvre, le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Un premier roman, c'est souvent le talent de la découverte. Il faut aller un peu au-delà des sentiers battus, accepter de prendre des risques pour celui ou celle qui écrit comme pour celui ou celle qui lit, se fier à son instinct, savoir avoir le talent de découvrir. Moi, je me souviens, il n'a pas, je crois, eu le prix Stanislas, mais il aurait pu l'avoir. Je me souviens du premier roman d'un certain Nicolas Mathieu que la Lorraine, la France, le monde a célébré pour leurs enfants après eux. Je ne sais pas si vous avez lu Aux animaux la guerre. Si vous ne l'avez pas encore fait, plongez-vous dans ce polar social vosgien qui vous fera comprendre de manière éclatante comment Nicolas Mathieu s'est mis sur le chemin de son Goncourt. Donc, je lirai avec beaucoup de plaisir, comme vous, je n'en doute pas, ce futur prix Stanislas que vous allez découvrir dans un instant. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre fidélité au livre sur la place. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Deux mots avant d'accueillir
Jean-Christophe Ruffin, tout de même pour rappeler en vraiment une phrase l'historique de ce prix Stanislas qui a été imaginé il y a 5 ans maintenant par Eliane Marnas qui est ici présente et qui œuvre toute l'année pour que ce prix se déroule bien. À l'époque, c'était avec Françoise Rossineau. Et aujourd'hui, ce prix est porté aussi et joliment aussi accompagné par Marie-Madeleine Rigopoulos que vous avez aussi cité. C'est important de le dire parce que tout ça ne se ferait pas sans vous deux. Donc merci à toutes les deux. Après Serge Joncourt, après Daniel Picouli, après Leïla Slimani et après Tatiana de Roné, ce prix Stanislas était donc présidé cette année par Jean-Christophe Ruffin qui est là-bas. Jean-Christophe, venez dire 2 mots de votre rôle de président. Oui, bonjour à tous et bonjour Monsieur le maire. J'ai été très honoré cette année et très heureux de venir à Nancy plusieurs fois parce que ça donne l'occasion en effet de vous rendre visite à plusieurs reprises pour présider le jury du prix Stanislas. Ça a été passionnant, très chaleureux, très bien organisé. Très difficile parce que la sélection était riche et alors tout à l'heure on annoncera un lauréat final, mais ça n'est pas du tout au préjudice de tous les autres qui nous ont vraiment donné des œuvres vraiment intéressantes et entre lesquelles il a été difficile effectivement de faire un choix. Enfin, c'est la règle du jeu, il faut qu'il n'en reste qu'un. Voilà, donc nous l'annoncerons tout à l'heure. C'est un prix du premier roman, mais alors je voudrais tout de suite, sans me donner trop d'indices du résultat, dire que premier roman ne veut pas forcément dire prime jeunesse. Vous savez que Jeanne Calment a enregistré son premier CD à 120 ans, pas, et elle passait sur les ondes au titre de la jeune chanson française. Donc un premier roman peut être un premier roman plus ou moins tardif. Voilà. Par exemple, le Guépard est un livre qui a été écrit par un premier roman, mais par un homme de 80 ans. Donc voilà, on a tenu compte de ça, c'est-à-dire que le concept de premier roman, c'est vraiment une première œuvre, mais qui n'est pas forcément une œuvre de jeunesse. C'est une œuvre qui est jugée non pas sur l'âge ni sur le parcours de son auteur, mais sur sa qualité littéraire. Et je crois que c'est ce qui nous a guidés et c'est ce que vous reconnaîtrez dans l'œuvre que nous présenterons tout à l'heure. Alors, je m'en remets à Sarah parce que c'est elle la grande prêtresse de... Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de vous donnerai le nom du lauréat, restez avec nous, Jean-Christophe Ruffin. Mais ce que je voudrais quand même, vous les avez cités, Mathieu Klein, mais qu'on les voit, venez tous les membres du jury nous rejoindre ici avant de donner le nom. Donc, Nicolas Schuller, Esther Wendling, Nadine Poirel, Julien David, Thierry Parmentier et Patricia Dorley. Je me permets juste de dire une seconde à quel point ces membres du jury nous sont précieux par leur avis vraiment éclairé par rapport à des lectures qui parfois sont un peu professionnelles et vraiment leur rapport est essentiel. Merci. Encore un peu de patience. Je vous invite à accueillir aussi le directeur général de Groupama Grand Est, Didier Guillaume, et le président du Groupama Grand Est, François Schmitt. Merci de nous rejoindre. Jean-Christophe. Donc après ce suspense insoutenable, qui d'ailleurs traduit bien les difficultés de nos débats et la qualité en effet des intervenants, je dois vraiment rendre hommage à ce jury, en particulier toutes et tous des jurés Groupama qui étaient des jurés non professionnels et qui se sont véritablement passionnés pour cet exercice. Donc ça a été difficile, ça a été disputé, mais finalement nous avons retenu un titre qui est celui donc de Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, aux éditions La Manufacture.
Venez, Laurent. Voilà, alors c'est pas Jeanne Calment, mais Laurent Petit-Mangin, voilà, est un primo-romancier qui voilà, a déjà une grande expérience de vie et qui nous a livré avec ce livre court mais extrêmement fort et sur lequel nous reviendrons. Je pense que Valérie Sucé va en dire un mot en particulier, qui nous a livré une œuvre véritablement très, très aboutie et que nous avons tous salué. Je pense que c'est un très beau prix Stanislas. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Merci beaucoup au jury du prix Stanislas, en particulier aux lecteurs de Groupama pour leur confiance. C'est un prix évidemment qui est très important pour moi, qui revêt une saveur toute particulière dans la mesure où bon, il est remis à Nancy. La Lorraine, c'est quand même ma région. Quand vous écrivez les premières lignes d'un roman, quand vous les consignez sur votre carnet, quand quelques heures après vous les remettez sur votre ordinateur, vous n'imaginez pas. Vous imaginez plein de choses, mais vous n'imaginez pas vous retrouver dans l'hôtel de ville de Nancy pour recevoir un prix. Donc bon, c'est un moment particulièrement émouvant. Je voudrais remercier mon éditeur, Pierre Fourniot, pour la confiance qu'il m'a apportée. C'est un appel dont je me souviendrai longtemps. Je me souviendrai longtemps de l'appel de Jean-Christophe Ruffin aussi. Ce sont des appels qui sont venus comme ça, de façon quasiment magique. Pierre m'a appelé un vendredi matin, je n'avais quasiment pas la vue, je voyais rien du tout et je pensais que c'était mon ophtalmo qui me rappelait pour me donner des conseils. Et en fait, en l'occurrence, c'était donc Pierre qui m'appelait pour me dire que le livre lui avait beaucoup plu. Et donc l'aventure a démarré ainsi. Donc merci encore pour votre confiance. Je suis vraiment particulièrement honoré d'être là aujourd'hui pour le livre Sur la place. Laurent, merci. Je me permets de vous appeler par votre prénom, puisque ce sera le début j'espère, d'une grande aventure entre vous et nous. On est particulièrement fiers à Groupama, depuis 5 ans, de parrainer ce prix Stanislas. On y vient à la fois par plaisir, on y joint l'utile et l'agréable. L'utile, c'est effectivement pour nous une occasion de valoriser la marque, mais c'est également très agréable. Très agréable de partager ces moments, mais surtout très agréable pour nos collaborateurs. C'est effectivement l'occasion de vivre une expérience exceptionnelle, participer à un prix littéraire en côtoyant des grands noms de la littérature française contemporaine. Et donc je sais qu'on a de plus en plus... Donc ils sont volontaires pour lire l'été 8 romans. On a de plus en plus de candidats tous les ans, donc on est obligé avec Eliane de faire des choix. Et le problème, c'est qu'ils y prennent goût. Et donc, une fois qu'ils participent à un jury, ils voudraient y revenir l'année suivante. Donc, on a un principe, c'est qu'on renouvelle à 80% les effectifs, et il y en a un seul par tirage au sort qui peut revenir l'année suivante. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'anciens candidats, donc la probabilité de revenir est d'autant plus faible, j'en suis désolé. On a été très frustrés avec le président Schmitt cette année, puisque d'habitude, on a la possibilité de lire le roman qui est lauréat. Cette année, ça n'a pas été possible, malheureusement, donc on a évidemment hâte de découvrir votre roman, Laurent. Frustrés parce que c'est aussi l'occasion, avant la remise du prix, de partager justement et d'échanger sur le roman avec nos collaborateurs. La situation exceptionnelle actuelle ne nous a pas permis de le faire, mais donc on sera ravis de vous accueillir avec les membres du jury à Schiltigheim, donc au siège de Groupama Grand Est. Le président Ruffin nous a également fait part donc, de son souhait de se joindre à nous, donc je pense que ce sera un bon moment. Je vous promets, mesdames, messieurs, je ne vous parlerai pas de développement commercial, je ne vous parlerai pas de résultats techniques, je ne vous parlerai pas pendant 2 heures de sinistre, on ne parlera que littérature et surtout on vous écoutera. Voilà.
Je vous souhaite le même succès que vos prédécesseurs. On avait l'occasion l'année dernière, et pour moi c'était une première, de remettre le prix à Victoria Mas. Alors évidemment, la littérature, ce ne sont pas que des chiffres, mais on sait aussi quand même que le succès des ventes est extrêmement important. Donc ça a été l'année dernière plus de 145 000 ventes. Ce sont des droits cinématographiques qui ont été vendus, et on vous souhaite vraiment le même succès. Alors le président Ruffin me dit « Oh là là, j'adorerais être à sa place, à la vôtre, revivre mon premier roman. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que dans quelques années, vous soyez à la sienne, et comme ça, vous serez comblé d'un point de vue professionnel. » Voilà, et donc j'ai le plaisir de vous remettre un petit présent. Vous en ferez bon usage. Voilà, et donc on voulait vous témoigner de tout notre soutien, et bravo, félicitations. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. François Schmitt, le président de Groupama Grand Est. Un petit mot, puis il vient avec un paquet cadeau. On ne sait pas pour qui, je ne sais pas. Bonjour, rassurez-vous, l'essentiel est fait. Pour autant, il me revient une tâche assez compliquée, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je vais remettre un petit présent au président Ruffin. Bien sûr que je n'ai pas la prétention de vous présenter Jean-Christophe Ruffin. Moi, en tant qu'agriculteur paysan, comme j'aime à dire, je suis toujours... j'ai beaucoup de respect pour une carrière comme la vôtre. Alors, je ne sais même pas comment commencer, parce que médecin, humanitaire, diplomate, écrivain, académicien, donc bravo pour avoir, d'abord, pour la réussite qui est la vôtre, mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'au-delà des petits mots que vient de dire Didier, notre directeur général, dans les termes « je l'envie », c'est aussi la peur. Une fois qu'on a enfanté un ouvrage, comment va-t-il être accueilli? Et une reconnaissance, quand il dit « j'aimerais être à sa place », c'est d'avoir l'assurance de la réussite de la chose que l'on vient de commettre. Et cette humilité-là, avec la carrière qui est la vôtre, c'est un vrai gage d'humilité. Tâche compliquée, parce que c'est la première fois qu'on remet un petit présent, alors tout à fait symbolique, mais il va me falloir affronter Michel Piccoli, Daniel Piccoli, parce qu'il est très... c'est à chaque fois, je le fais à chaque fois, c'est pas la première fois. Et Daniel je suis pas Michel, quand il me voit, il dit c'est pas Michel. Ouais. Daniel Piccoli, parce que lui aurait bien aimé avoir un petit présent les fois où il a présidé, donc je vais passer un autre mauvais moment avec lui tout à l'heure. Mais en attendant, un tout petit présent. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est très symbolique. C'est un pot à crayon. Et puis, en baccarat, quand même, ici, ça a du sens. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je voudrais également profiter de ce moment ici, dans cette salle. C'est vrai que les honneurs dans ces salons, monsieur le maire, c'est vraiment très sympa. Alors, de toute chose, il y a un côté positif à retirer. C'est vrai que les chapiteaux, la place, ça a beaucoup d'intérêt. Mais se retrouver ici cette année, c'est nous faire beaucoup d'honneur également. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous tous. Je vais vous demander de regagner vos places et on va prendre 5 minutes avec vous, Laurent Petit-Mangin, parce qu'on veut vous entendre un petit peu juste avant d'accueillir Jean-Christophe Ruffin, Olivier Weber, pour la discussion qui va venir juste après, qui sera menée par Pascal Salciarini de l'Est républicain. Venez avec nous, Jean-Christophe, vous aurez peut-être des questions à poser, parce qu'il est quand même essentiel de vous entendre un peu, et c'est ça qui compte, c'est le roman Laurent Petit-Mangin. C'est ça qu'on met en avant dans ce salon du livre qui va durer 10 jours cette année. Et c'est vrai que les premiers romans ont leur place, et tous les premiers romans ont leur place. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, de qualité aussi. Et le vôtre est surprenant dans tous les sens du terme. Je ne sais plus, c'est Jean-Christophe qui a dit qu'il était déjà bien
bien avancé, bien abouti. Il y a quelque chose qu'on sent qui vient de loin, malgré l'âge. Hein, c'est Jean-Christophe qui l'a dit, donc je vais le dire aussi. Mais c'est un roman fort dans tous les sens du terme, cette histoire de père qui va élever ses 2 enfants seuls après la mort de sa femme et qui va se retrouver confronté à 2 directions différentes, dont l'un des 2 enfants va côtoyer l'extrême droite et toucher à des choses qui font mal au père et aux autres aussi, à toute la famille. D'où vous vient cette histoire si forte qui est ancrée dans cette région lorraine, un peu plus au nord, on va dire, et très marquée par la sidérurgie aussi. On citait Nicolas Mathieu tout à l'heure, on y a pensé à Nicolas Mathieu en lisant votre livre, même si on est sur une autre écriture, une autre littérature, mais tout de même, la Lorraine, avec ce qu'elle a d'histoire, est présente aussi dans votre roman. Alors, effectivement, c'est d'abord une histoire d'amour entre un père et ses 2 fils. C'est une histoire qui va être difficile, qui va être contrariée, mais ça reste quand même une histoire d'amour. Le roman, il s'inscrit dans cette région, dans cette région de Lorraine. Pour moi, c'était un élément de difficulté supplémentaire, parce que bon, quand vous écrivez sur votre propre région, une région que vous aimez profondément, il y a le risque d'être à côté ou d'écrire quelque chose qui pourrait décevoir finalement les habitants de la région. Donc la Lorraine, c'était à la fois très important. Je n'imaginais pas dans un premier temps que le roman puisse avoir lieu ailleurs qu'en Lorraine, et pour autant c'était un élément on va dire, de complexité dans l'écriture. Mais c'est un roman en fait qui est né à partir de cette première scène que j'espère vous découvrirez, qui est cette scène du match de football d'un dimanche matin sur un terrain anonyme entre ce père qui regarde son fils aîné jouer en fait. Et le roman a réellement démarré comme ça. Les personnages se sont posés ainsi. Et très honnêtement, aux toutes premières lignes de ce roman, je ne savais pas du tout quelle allait être la complication qu'il pouvait avoir dans la vie de ces hommes. Je savais qu'il y aurait forcément quelque chose qui se passerait. J'avais envie d'écrire sur le côté parfois irrémédiable des choses, mais au moment de ces toutes premières lignes, je n'en savais rien. Et d'ailleurs, la fin du roman, dont on ne parlera pas, mais je ne la connaissais pas quand j'étais au milieu du roman, en fait. Elle est venue relativement naturellement. Donc on parle vraiment d'un premier roman, et on voulait savoir un petit peu, quand on aborde comme ça, dans un premier roman, un sujet aussi fort, est-ce que c'est un sujet qui vous habite depuis toujours ? Ou est-ce que ça jaillit un jour, puisque comme disait notre président, vous avez attendu pour écrire votre premier roman ? Oui, je dirais qu'il y a les 2 aspects en fait. Il y a évidemment, j'ai dans mon ordinateur beaucoup de pages écrites, des pages sur plein de sujets différents. Beaucoup n'iront jamais plus loin que ces pages écrites sur un ordinateur, parce qu'il n'y a pas la matière pour les emmener ailleurs. Là, j'ai envie depuis toujours d'écrire sur la responsabilité des hommes, comment on est responsable de son propre destin, est-ce qu'on est responsable du destin de ses enfants, quelle part de responsabilité on a là-dedans. Et ça, pour le coup, j'avais envie d'écrire dessus. Et je pense que d'ailleurs, si je dois écrire d'autres textes, cet élément de responsabilité sera toujours très très présent en fait. L'autre élément qui m'a intéressé, c'est encore une fois cette mécanique. Là aujourd'hui, je vis un moment merveilleux, donc il y a une espèce d'alignement des planètes qui se fait, donc il y a une alimentation, quelque chose une spirale très positive qui s'est mise en place.
J'avais aussi envie de raconter comment une spirale, elle peut dégénérer, comment elle peut se compliquer et comment des fois la vie nous semble nous échapper très rapidement en fait. Donc c'était ces éléments-là qui m'intéressaient à raconter dans ce roman. Mais il y a l'écriture aussi, parce que c'est une écriture parfaitement ciselée. On dirait vraiment pas que vous débutez. Comment vous avez travaillé cette écriture ? En fait, j'écris en principe quelques feuillets. Souvent d'ailleurs, je les écris au crayon. J'écris beaucoup à bord des avions d'Air France. Je prends mon petit carnet et j'écris quelques lignes. Ça va correspondre à 2-3 pages. Et après, je relis longtemps, une vingtaine de fois ces pages pour les épurer, pour avoir réellement que ce qui est signifiant. Et puis, le roman, je pense qu'il bénéficie il y a un aspect chance aussi là-dedans, c'est qu'à un moment donné, j'ai fini de l'écrire l'année dernière, et c'était à la fin de l'été, l'automne, et je n'avais pas du tout envie de continuer à être dessus pendant tous les mois d'hiver. J'avais le sentiment que le roman allait s'enterrer si je n'y mettais pas un terme assez rapide vers la fin de l'été. Et du coup, je pense que c'est un élément de chance parce que ça m'a imposé d'aller assez vite finalement sur cette fin. Et les quelques ellipses qu'il peut avoir vers la fin, elles sont dues au fait qu'à un moment donné, je me suis dit, Laurent, il faut que tu termines ce roman. C'est bien maintenant. Enfin, il faut que tu ailles rapidement maintenant à son extrémité. Donc du coup, les ellipses que vous pouvez revoir dans ce roman, elles sont dues à ça aussi, à cette espèce de pression du temps qui s'est opérée. Bravo. Oui, 3 petites remarques. D'abord, la Lorraine. Alors, levons toute ambiguïté, le prix Stanislas n'est pas un prix du premier roman de Lorraine. C'est la première fois. C'est la première fois, mais c'est quand même troublant de voir que dans l'histoire de cette région, il y a une histoire littéraire forte qui, dans le passé, bien entendu, Goncourt et autres, mais aussi dans le présent. C'est-à-dire que c'est une région qui, peut-être à cause de ses mutations sociales, industrielles, etc., donne quelque chose de très puissant pour situer des cadres de romans contemporains. Donc, c'est pas un hasard, je pense. Mais en tout cas, ça n'a pas été évidemment un critère. Il se trouve que ça c'est tombé comme ça. Le deuxième remarque, c'est que la maison d'édition qui vous publie est une petite maison, très courageuse. Alors, je sais que son président n'aime pas qu'on dise qu'il est courageux. Il trouve que lui, c'est tout à fait naturel, mais il l'est. Et ces maisons... ces petites maisons, souvent, et c'est le cas de la manufacture, sont des incubateurs, comme on dirait, en tout cas de talents, où apparaissent des auteurs qui, malheureusement, souvent après, partent vers des maisons plus installées, plus établies. Mais en tout cas, l'effet de découverte doit être salué parce que c'est un véritable travail vraiment qui est central dans la vie des écrivains. C'est-à-dire que publier des écrivains consacrés, c'est très bien, mais en faire apparaître de nouveau, c'est encore mieux. Voilà. Mais ma question, c'était surtout l'aspect... si j'ai parlé tout à l'heure de l'âge, ce n'était pas pour être désobligeant, mais vous n'êtes pas un écrivain, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, comme on dit. Voilà, premier écrivain, premier roman, je veux dire, à 55 ans, ça veut dire qu'il y a un point de vue, et on le sent très bien dans ce livre, qui est un point de vue différent de ce qu'on trouve souvent dans les premiers romans, qui sont souvent des romans d'éducation à travers l'expérience d'adolescents ou de jeunes. Et là, c'est un roman d'éducation d'une certaine façon, mais vu d'un autre point de vue qui est celui d'un adulte, qui est celui d'un père. Voilà. Alors, c'est ça qui nous a paru très, très intéressant, et j'aimerais que vous parliez de cette construction, justement, hein, c'est-à-dire des jeunes vus par leurs parents. Il y a très peu d'éléments autobiographiques dans ce roman. Et pourtant, bien entendu, il y a mon vécu de père. Hein, je suis l'heureux père de 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Bon, a forcément joué en tout cas dans la possibilité d'écrire ces lignes. Quand
quand je décris ce père en train de regarder jouer son fils, bon, bah, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie. Bon, en l'occurrence, mes fils ne jouent pas au football, mais au handball. Mais bon, peu ou prou, on est à peu près sur les mêmes ressorts. Il y a dans ce roman, j'espère en tout cas qu'on pourra le voir, il y a du silence en fait. C'est-à-dire, bon, j'ai essayé d'introduire du silence. Bon, bah, ce silence, par exemple, je l'ai effectivement vécu dans la voiture, mais mes enfants jouent plutôt très bien au handball, donc les déplacements en région Grand Nord sont longs. Quand vous allez à Dunkerque, c'est 2h30 de voiture à l'aller, 2h30 de voiture au retour. Bon, bah, vous êtes dans la voiture avec votre fils. C'est un silence qui est intéressant, parce que c'est un silence qui n'est pas du tout de confrontation, mais vous dites, tiens, on ne parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Est-ce qu'on n'a donc rien à se dire? Si, on a plein de choses à se dire, mais bon, voilà, le trajet s'effectue comme ça. Et c'est ces éléments-là, effectivement, qui viennent un peu nourrir quand même le roman. Merci beaucoup. On va pas aller plus loin. Vous êtes présent tout ce week-end, Laurent Petit-Mangin. On en parlera beaucoup plus de ce livre demain, ce livre effectivement de silence, ce livre qui nous fait rentrer dans cette cellule familiale qui explose parce que c'est une histoire d'hommes avec un S qui ont bien du mal à se parler parce que une femme n'est plus là. Et on parlera peut-être aussi de cette absente demain. Je ne sais plus à quelle heure est la rencontre, mais voilà, vous trouverez ça dans le programme. Bravo encore à vous et à votre éditeur. Merci beaucoup aux membres du jury. Eliane Marnas, merci Valérie Sucé, merci Jean-Christophe Ruffin. Le temps du petit protocole de nettoyage, je crois, de tout ça. Et vous retrouverez Jean-Christophe Ruffin, Olivier Weber et Pascal Salciarini. Merci infiniment à tous. Merci.